Tempo FM, bonsoir. Ce soir, nous vous convions au cocktail de présentation de l'équipe féminine de handball pour la saison 2014-2015. Tempo FM. Tempo FM. Bonsoir Michel Plaza, et ce soir nous nous recevons donc à l'occasion de cette soirée exceptionnelle dans ce cadre fabuleux, le domaine de la Ramade, à l'occasion du cocktail de présentation de l'équipe de handball, c'est bien ça? Oui. Vous qui avez été donc un des premiers licenciés de handball à Narbonne. Oui, ça fait 41 ans que je suis licencié au club. 41 ans, donc ce club existe en masculin depuis 41 ans. En masculin et en féminin. Il a existé en mixte de tout temps. Jamais on a abandonné ni les filles ni les garçons. Il a toujours été mixte. Par contre, il n'existe pas depuis 41 ans. Il a été fondé en 1961. Voilà, donc c'est quand même un club, c'est un club ancien sur le... Vous êtes à la présidence du club depuis combien d'années? Alors j'ai été coprésident pendant 3 saisons et là j'entame ma 2e saison de président. Voilà, après j'ai toujours été dirigeant avec des fonctions au niveau du conseil d'administration, toujours. Donc on peut dire que depuis 2 ans, les féminines ont entamé une montée vers le haut. Ben oui, puisque on a passé 3 saisons en National 3 et on est monté en National 2, puis en National 1 dans la foulée. Et là on a acquis l'an dernier le maintien en National 1. On a terminé 8e du championnat. Bon, on espère rentrer dans les 4. Voilà. Votre objectif cette année, c'est de rentrer dans le top 4. On va rentrer dans le top 4. Top 4, top 5. Mais ça va déjà être, si jamais on atteint cet objectif, ce sera déjà extraordinaire parce que bon, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Voilà. Michel Pazan, nous vous souhaitons une très bonne soirée et bien sûr une très bonne année pour votre club. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée également. Au revoir. Bonsoir Désiré Parfait, nous vous retrouvons aujourd'hui dans ce cocktail d'inauguration et de présentation de l'équipe féminine de handball. Vous êtes l'entraîneur depuis combien de temps? Alors aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis entraîneur des filles de Narbonne. On a commencé en pré-national, je pense. On a fait la National 3, la National 2 et National 1. Et l'objectif, c'est la 2e division chez les pros. Voilà. Pour cette année? Pour cette année, oui. L'objectif, c'est quand même le haut de tableau et de jouer la montée. Donc on a fait un recrutement en conséquence. On a recruté 4 filles pour vraiment jouer le haut de tableau et essayer d'aller plus haut, de monter d'une division supplémentaire. D'accord. Alors donc tout à l'heure aura lieu la présentation des joueuses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, cette belle année qui va arriver? Que les filles présentent du spectacle à Narbonne, parce que avant tout le handball est un sport de spectacle, qui amèneront, j'espère, beaucoup de spectateurs, que les spectateurs se régaleront de venir voir ce groupe. Pas trop de blessés, on en a déjà une qui s'est blessée il y a 15 jours, donc en espérant de ne pas avoir trop de blessés, et ensuite je pense que ça devrait bien se passer pour la saison. Désiré Parfait, je vous remercie et de la part de Tempo FM, nous vous souhaitons une très bonne saison sportive. Merci beaucoup. Bonsoir Lionel Rajaona, vous êtes adjoint entraîneur depuis combien de temps du club de handball? Alors je suis avec Désiré depuis 4 ans. Donc j'ai vécu un petit peu l'aventure avec lui, avec les filles, la montée de National 3 en National 2, National 2 en National 1, voilà quoi. Vous-même avez-vous fait une carrière dans le handball? Alors oui, j'ai été joueur jusqu'à 38 ans. Ça fait. On ne peut pas dire parce qu'à mon époque il n'y avait pas trop de pros. J'ai joué pratiquement l'équivalent de la D2. Voilà quoi. J'ai été international B, si ça peut. Et après j'ai suivi toute la formation, après avoir arrêté de jouer, j'ai suivi toute la formation fédérale d'entraîneur quoi. Est-ce que ce soir donc a lieu la présentation des joueuses ainsi que des nouvelles recrues? Est-ce que vous êtes plein d'optimisme? Ben déjà le groupe était pas mal l'an dernier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un passage un petit peu à vide, mais le groupe était pas mal. Et là on s'est renforcé voilà, avec 3 belles recrues quoi. Donc on va espérer que ce soit de bon augure. Écoutez Lionel, je vous souhaite une très bonne soirée et bon vent bien sûr pour cette année à l'équipe de handball. Je vous remercie. Merci.
Bonsoir Jacques Perrault, on vous retrouve ici ce soir dans ce cadre fabuleux du domaine de la Ramade à l'occasion du cocktail de présentation des joueuses de handball. Un petit mot pour ce club s'il vous plaît. Bonsoir déjà, je suis ravi d'être sur ce site merveilleux, en très bonne compagnie. Dans ce club, je l'ai suivi en fin de saison, donc je suis évidemment en tout début de mon mandat, vu que nous sommes aux affaires depuis début avril. Et donc j'ai un peu circulé sur tous les gros clubs et le handball en fait partie. Et alors la caractéristique évidemment c'est que le handball à Narbonne c'est une équipe de filles, donc à National 1, donc c'est un bon niveau, en plus c'est des féminines et dans la région il faut admettre qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis intéressé et j'ai évidemment apprécié une fin de saison formidable avec à 3 matchs de la fin encore le maintien n'était pas assuré et justement c'était contre Vaux-en-Velin je crois où il y a eu une victoire formidable avec vraiment une fin un peu d'ailleurs agitée parce que Vaux-en-Velin évidemment souhaitait monter et je crois que ce match a été décisif et pour Narbonne pour le maintien. Et évidemment, pour Vaux-en-Velin, ça ne leur a pas permis de monter au niveau supérieur. En tout cas, l'ambiance était très bonne, le match de très haut niveau, avec des joueuses vraiment qui se prêtaient bien, qui ont tout donné pour que Narbonne puisse se maintenir au haut niveau. Vous avez tout dit, je crois, mais une dernière question, toute dernière, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club de votre part ? Écoutez, déjà le maintien c'est bien. Bon, maintenant il faut un projet de club, donc je ne sais pas si sur un an on peut souhaiter de monter au niveau supérieur. Mais en tout cas, moi ce que je souhaite c'est qu'elle termine évidemment la saison dans les premières équipes. Si elle peut monter, elle monte. Je pense quand même qu'il ne faut pas monter trop vite parce que ça implique des obligations et au niveau financier et au niveau des collectivités locales. Et donc je pense que cette saison est déjà le recrutement. Je me suis un peu renseigné, on m'a présenté les nouvelles joueuses. Le recrutement est bon et donc ça laisse augurer quand même une saison excellente. Donc on va les suivre de près. J'espère qu'elle termine dans les 3 premières. Voilà. Merci Jacques Perrault, nous vous remercions. Bonne soirée. Merci. Tempo FM. Tempo FM. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au domaine de la Ramade pour notre traditionnelle maintenant soirée de présentation de l'équipe de National 1. Alors je voudrais d'abord remercier tout d'abord nos hôtes, Monsieur Ribourel et Madame Fontanet, qui nous permettent d'avoir la chance de pouvoir vous accueillir dans un lieu aussi sympathique. Et ensuite les partenaires de la soirée, Monsieur Gomez, Tempo FM, Monsieur Pontiac, Biocop, et le fournil de Gilles, Monsieur Bourguignon, sans qui malheureusement ce type de soirée ne pourrait pas avoir lieu. Puisque nous en sommes dans les remerciements, je voudrais tout particulièrement remercier les partenaires qui sont encore présents et déjà depuis quelque temps avec nous, et ceux, j'espère qu'ils seront encore plus nombreux, qui vont encore nous rejoindre. Et au niveau des remerciements, bien sûr, il ne faut pas oublier les partenaires institutionnels. Nous avons la chance d'être quand même bien soutenus. Tout d'abord, la région Languedoc-Roussillon, qui soutient notre projet d'accession au niveau club formateur. Ensuite, le Conseil général de l'Aude, qui nous soutient à double titre. D'abord, pour notre action au niveau du centre de perfectionnement. Et ensuite, évidemment, qui soutiennent notre équipe de National 1. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, la mairie de Narbonne, qui est premier partenaire du club, et qui nous suit dans nos projets et qui nous aide et qui va encore plus nous aider au niveau des installations et de nos espaces d'évolution. J'aimerais quand même qu'on applaudisse tous ces partenaires, ce serait très sympathique. C'est un peu mou comme applaudissement quand même, hein. Merci. Bien, je vais donc vous présenter les joueuses de l'équipe de National 1. Tu peux y aller. Baisse. Alors en premier lieu, la capitaine, Catherine Kent, 33 ans. Australienne, gardienne de but,
c'est la 3e saison qu'elle est au NHB. Alors, chaque fille nous a donné son meilleur souvenir en balistique. Pour elle, c'est gagner avec le club de Mios Biganos en D1 la coupe EHF. Et également, et ça c'est pas rien, jouer 6 championnats du monde avec l'équipe d'Australie. Bravo. Alors une autre gardienne, Anaïs Sarel, 23 ans, française, 2e saison pour le NHB. Son meilleur souvenir, sélection des meilleures joueuses nées en 91 dans le département du Gard. On l'applaudit. Mais le temps arrivé parce qu'il est un peu âgé. C'est bon. Alors, Camélia Voanescu, 36 ans, demi-centre arrière, roumaine, c'est la 4e saison, c'est la meilleure, on va dire, pour le NHB. Mais ses meilleurs souvenirs en balistique, monté en D1 avec Sergi Pontoise en 2009, monté en D2 avec Toulouse, saison 2007-2008. Bravo Camélia. Allez, musique. Julia Eddy, 24 ans, arrière-gauche, ailière-gauche, française, 3e saison pour le NHB. Attention, on marche. Meilleur souvenir, saison 2010, le maintien en National 1 avec Nîmes et une rencontre amicale internationale France-Roumanie quand elle jouait en équipe de France jeune. On l'applaudit aussi, allez. C'est bon, Elodie Bro, 27 ans, base arrière. J'ai perdu la ligne. Attendez. Donc française également, c'est sa première saison avec le NHB. Son meilleur souvenir, c'est sa première Marseillaise qu'elle a entendue quand elle était en équipe de France jeune. On applaudit Elodie aussi, il n'y a pas de raison. Musique. Oui. Ah, que t'as pas compris. Non, je sais pas. Alors, Anna Maria, qui jusqu'à présent s'appelait Doudescu, mais quelqu'un lui a mis le grappin dessus, elle s'appelle maintenant Cosma. C'est une toute jeune mariée. 30 ans, arrière gauche ou bien arrière droite, roumaine, c'est sa 3e saison avec le NHB. Meilleur souvenir en balistique, demi-finale en Challenge Cup avec HCM Roman. C'est une équipe de Roumanie de D1. Elle a joué contre Dijon et Nice, qui est une équipe yougoslave, non? C'est ça? Nice. Ok. On l'applaudit aussi, et Anna Maria. Something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no. Mariska Kouassi, 24 ans, arrière gauche ou
Pivot arrière droite, ivoirienne. Première saison avec le NHB. Son dernier club, c'était Val-de-Boutonne en National 1. Meilleur souvenir en balistique, c'est pas très bien écrit, Cathy, mais je crois qu'elle a été championne de France en National 3. Et donc, elle est montée en National 2. Vous êtes là. Bonsoir, Djenaba. Djenaba Aïdara, 21 ans, demi-centre ou arrière droite, française. C'est sa deuxième saison avec le NHB. Sa meilleure expérience, s'entraîner avec la division 2 de la SU Vaux-en-Velin. Elle vient de Vaux-en-Velin. Bravo, Djenaba. Aïcha El Kanet, 32 ans, pivot. Franco-marocaine, Aïcha, ou française-marocaine, franco-marocaine? Puisque tu as été sélectionnée avec le... Je sais pas. Narbonnaise. Voilà. Alors, notez bien, 19e saison avec le NHB. Meilleur souvenir, la montée en National 2, évidemment, avec le NHB. Bravo Aïcha. Une guerrière. Alors je vous demande d'être très gentil et très chaleureux avec Azaïs. Elle a un peu peur. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai besoin d'air. Azaïs à midi, 18 ans. Demi-centre ou ailière, française. 3e saison. Te cache pas, Azaïs. Vas-y, allez. 3e saison pour le NHB. Meilleur souvenir en balistique, son premier but avec la Nationale 2. Elle se rappelle que c'était un lobe. Alors elle avait très peur. Je vous demande vraiment de lui faire une ovation. Mais arrête de te cacher, Azaïs. Anna Beresneva, 25 ans, arrière gauche, et arrière droite également, russe, c'est la première russe. Dez en voulait absolument une, il l'a eu. C'est la première saison avec le NHB. Elle jouait également comme Mariska à Val-de-Boutonne en National 1. Meilleur souvenir en balistique. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas contre qui, mais jouer et gagner un match contre une équipe très forte avec seulement 7 joueuses. Voilà. Bravo Anna et bienvenue. Elisa Alvarez, 27 ans, pivot, espagnol. C'est sa 2e saison pour le NHB. Meilleur souvenir,
la montée en première division quand elle jouait en Espagne. Vous avez un temps de réaction de plus en plus long, hein, excusez-moi, mais... Mélissa. Mélissa Théophile, 29 ans, arrière gauche, arrière droite, française, première saison pour le NHB. Dernier club, Angoulême en Division 2. Meilleur souvenir en balistique, ses sélections avec l'équipe de France jeune et espoir. Allez, soyez rapides. Oui, bien, c'est mieux. C'est pas mal. C'est la merdeuse. Léa Bonin, 22 ans, demi-centre française, c'est sa deuxième saison pour le NHB. Elle nous vient de Dijon et son meilleur souvenir vient de Dijon également. Elle a joué avec la D1 de Dijon. Alors, manque ce soir Helga Vala Jonsdottir, gardienne islandaise, et Soumaya Mouissi, ailière droite. Voilà, donc je vous demanderai une salve nourrie d'applaudissements pour encourager ces filles parce qu'elles ont vraiment beaucoup de boulot et de gros objectifs cette année. Merci à tous de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Alors, en titre d'information, messieurs, dames, tout ce qui est manger chaud, le buffet chaud est ouvert au coin du buffet là-bas. Allez-y, vous faire servir directement. Tempo FM. Tempo FM.